voudrais parler du comportement féminin en ce qui peut y avoir de désobligeant pour les hommes. Ce que j'appellerais aussi la muflerie féminine. La muflerie féminine, quel est l'art de la muflerie féminine? Ou si on préfère, comment éviter de faire preuve de muflerie à l'égard des hommes? Alors par exemple, il y a des femmes qui se plaignent que les hommes parlent trop, qui racontent trop ce qu'ils font, etc. Mais, ça ne les empêche pas, ces braves femmes, d'aller à des spectacles, d'aller à des concerts, etc., à des conférences. Il faut savoir. Alors, donc finalement, elles ne veulent pas écouter les hommes qu'elles rencontrent, mais elles veulent bien aller écouter des gens qui sont connus voilà, pour ceci, pour cela. Donc c'est même pas. Donc finalement, elles refusent quelque chose qui est en face d'elles, quelque chose de live, quelque chose dans la proximité, et elles veulent aller écouter des concerts qui parlent, où on joue du Beethoven ou du Shakespeare ou je sais pas, ou des pièces, etc. C'est une contradiction. Alors elles vont me dire oui, mais vous comprenez, ce que les hommes disent aujourd'hui, c'est pas très intéressant, c'est pas très au point. Moi, je préfère écouter des conférences bien cadrées, bien entérinées, bien confirmées. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Donc finalement, il faut que les femmes apprennent à apprécier les hommes qu'elles rencontrent. Alors, et qu'elles ne les accompagnent pas à des concerts ou à des films ou à des pièces de théâtre. Parce que qu'est-ce que ça peut apporter à un homme d'aller à un concert, un film, une pièce de théâtre? Ça ne lui apporte rien du tout. Lui, c'est un créateur, il est censé faire quelque chose, organiser des choses, il est censé produire des choses, il n'est pas censé être un spectateur, un consommateur. Je crois que c'est vraiment la moindre, c'est le minimum du savoir-vivre des femmes par rapport aux hommes. Alors les hommes peuvent effectivement euh, offrir aux femmes des choses qui leur plaisent, les inviter effectivement au restaurant, les inviter au théâtre, etc. Mais pas forcément, je dirais très clairement, pas forcément d'y assister eux-mêmes. C'est un cadeau. Hein. De la même façon qu'on offre un cadeau, un bijou, ben on peut lui offrir une pièce de théâtre ou une pièce de concert. Toute femme qui entraîne un homme d'une certaine qualité à assister à un spectacle se fout de sa gueule. Il faut dire les choses comme elles sont. Et alors les femmes, si une femme ne respecte pas un homme, elle n'a qu'à pas le fréquenter. Les femmes doivent choisir des hommes qui sont à leur hauteur. On doit se lâcher. Voilà, c'est aussi simple que ça. Voilà. Alors si une femme vit avec un homme qu'elle ne respecte pas, et donc par conséquent, elle l'envoie, elle l'emmène écouter un concert, un film, une pièce de théâtre ou je ne sais quoi, c'est un manque de respect tout simplement. Et il y a un problème d'adéquation. C'est comme si je disais, voilà, ah oui, cet homme-là, oui, ben, je le fréquente, mais finalement, il n'a pas grand-chose à dire, et donc on va aller écouter un tel, un tel, un tel. Mais c'est de la muflerie. C'est de la muflerie pure et simple. Alors par ailleurs, effectivement, je crois que d'une manière générale, les hommes euh, n'ont pas les mêmes modes de communication, les mêmes modes de pédagogie que les femmes. Il y a quand même des choses que je voudrais comme signaler. Cette façon, par exemple, qu'ont les femmes d'étaler leurs connaissances à des hommes qui, parfois, en savent 10 fois plus qu'elles, c'est complètement ridicule. Qu'est-ce qu'elles cherchent à prouver? Je ne sais pas, l'autre jour, je rencontre une brave dame, elle commence à me parler du Sagittaire et des Gémeaux, en me disant, vous êtes comme ceci, vous êtes comme cela. Elle ne se rend pas compte que moi, je connais ça depuis 50 ans, ces histoires de signes zodiacaux. Donc, elle fait son petit topo. Elle me montre qu'elle sait parler du Sagittaire et des Gémeaux. Mais j'en ai rien à foutre. Voyez-vous, c'est aussi ça le problème. Souvent, j'entends ce genre de choses. Quelqu'un dit, je m'intéresse à ce sujet, et puis alors, au lieu de voir si la personne connaît ce sujet, on lui débite ce qu'on sait sur le sujet. Comme ça, pour montrer qu'on y connaît quelque chose. Qu'est-ce que ça veut dire, ces façons de fonctionner? C'est n'importe quoi. La règle du jeu, c'est
Alors, soit on parle avec des enfants qui ont tout à apprendre, mais quand on a affaire à des adultes, il faut quand même se demander ce qu'ils savent déjà, et ne pas leur dire des choses qu'ils savent beaucoup mieux que vous. Ça n'a pas de sens. Alors ça, c'est une forme d'émission sauvage. On aimait, on aimait, on aimait des choses, on débite des choses, pour montrer qu'on a des choses à dire, mais ce sont des choses qui sont, alors comme dirait la formule, quand elles sont intéressantes, elles ne sont pas d'elles, et quand elles sont d'elles, elles ne sont pas intéressantes, ces choses-là. Bon, voilà. Bon. Donc, pour qu'une femme se fasse respecter par un homme, il faut qu'elle dise des choses qu'il ne connaît pas, et pour cela, il faudrait qu'elle se renseigne, et qu'elle greffe son discours sur les connaissances que l'homme a déjà. Donc il faut déjà qu'elle entende l'homme dire ah, tiens, voilà, vous m'avez dit ceci ou cela. Bon, ben voilà, je vous propose ceci. Mais l'homme aussi, il peut faire la même chose, bien entendu. C'est ce qu'il fait d'ailleurs. Mais à ce moment-là, le problème, c'est qu'elles se sentent agressées. Quand on leur fait des réflexions, quand on leur dit qu'elles n'avaient pas compris ceci ou qu'elles ne savaient pas cela, elles se sont agressées. Et elles préfèrent. L'autre jour encore, quelqu'un me disait ça, elle me disait ah non, nous on préfère des relations détendues, où chacun dit des choses sans que les autres aient à redire. Voilà, chacun fait son petit numéro en disant des choses que plus ou moins tout le monde sait, mais en montrant qu'elle le dit avec une certaine aisance, avec un certain talent. On est dans la représentation, on est dans le spectacle. C'est comme quelqu'un qui jouerait du Shakespeare, une pièce que tout le monde connaît, mais elle veut montrer qu'elle connaît cette pièce et qu'elle peut la présenter de manière intéressante. Donc elles sont dans le spectacle, elles sont dans le théâtre. Et par conséquent, il importe peu que le contenu soit parfaitement connu. Ce qui est important, c'est comment on le dit, comment on le présente. Or, pour les hommes, ça, c'est pas le problème. Le problème, c'est la question du fond et pas de la forme. Ce que les hommes veulent, c'est dire des choses qui n'ont pas été dites et non pas dire des choses qui ont déjà été dites d'une autre façon. Bon, ça, c'est une autre façon de voir. Voilà un certain nombre de clés. C'est pour ça que je dis qu'il faut des séminaires pour que les couples fonctionnent. Il faut leur expliquer un certain nombre de choses. Je renverrai d'ailleurs à John Gray et à ses bouquins sur les femmes viennent de Vénus et les hommes viennent de Mars. Je ne suis pas un adepte de John Gray, mais enfin, il y a vraiment un besoin d'expliquer la sensibilité des hommes et des femmes, de ce qu'ils attendent et ce qu'ils peuvent attendre les uns des autres, plutôt que de faire comme ça des choses qui relèvent d'un manque de savoir-vivre, d'un manque de respect de l'autre. Je crois que d'une manière générale, globalement, les hommes font un plus grand effort pour comprendre les besoins des femmes que les femmes font un effort pour comprendre les besoins des hommes, sauf peut-être sur le plan sexuel. Bon, ça c'est une autre question que je n'aborderai pas ici directement, mais les hommes ont besoin de critiquer, ils ont besoin d'entendre des choses nouvelles, ils ont besoin d'une interaction. J'en vois à Socrate, et ils n'ont pas besoin qu'on leur répète des choses qui sont parfaitement connues et qui sont dites par quelqu'un d'autre, qui va les dire un petit peu autrement, etc. Cela dit, il est vrai que c'est tout à fait respectable aussi. Après tout, les femmes peuvent se donner en spectacle. Bon, alors qu'elles se donnent en spectacle, effectivement. Qu'elles récitent des poèmes de Mallarmé ou de Baudelaire, et puis voilà, bon, qu'elles montrent, comme dans certaines soirées poétiques, comme la cave à poèmes, etc., que j'ai participé à certaines époques, bon, elles peuvent faire ça. Mais très franchement, ça, c'est un exercice qui a ses limites. Et là, je crois quand même que les femmes ont beaucoup plus à gagner de ce que les hommes peuvent leur apporter que l'inverse.